Le Vigan et son circuit du Val-de-Vienne accueillent l'avant-dernière manche du championnat de France Endurance. Toutes les conditions sont réunies afin de célébrer le début de l'été, la fête de la musique, mais également le retour des superbikes et supersports sur un tracé. Sous une chaleur saharienne et un soleil de plomb, nous partons sans attendre rejoindre Olivier Lamy, team manager et pilote du RDJ Compétition. Au guidon de sa Yamaha, le coéquipier de Raphaël Henry et Michael Morin estime que le titre reste jouable, malgré quelques points de retard au championnat et des finances ultra minimes. Depuis le début c'est clair, on joue le titre. Donc comme vous l'avez dit, on n'a pas beaucoup de budget. Par contre là, on est deuxième au classement. On n'est pas très loin encore, donc il faut qu'on reste au contact. Donc ce qu'il faut nous souhaiter, c'est d'être premier et c'est ce qu'on va faire. De l'ambition, il y en a également du côté de l'équipage 333, l'équipe Viltaïs, du nom de l'association du même nom, dédiée entre autres à la réinsertion sociale des jeunes et dirigée par Yannick Lucot, se pose en favori du Supersport après les excellents résultats du début de saison. Et la présence de l'ancien champion du monde 2,5 Christian Saron n'est pas étrangère à la situation actuelle du team. J'essaie de donner un petit peu, de transmettre un petit peu de mon expérience et de mon savoir aux jeunes pilotes de l'équipe Viltaïs qui viennent quand même du championnat 50 cm3. Ils étaient champions de France en 50 sur des pistes de kart. Cette année, les voilà plongés dans le championnat en 600 sur de vrais circuits de moto. Bon, la marche est grande, donc j'essaie de les conseiller, j'essaie de les faire progresser. Et je suis très très content d'eux parce qu'ils m'écoutent et ils ont bien progressé. Je parcours tous les essais un peu partout dans les virages en bord de piste et je regarde ce qu'ils font, leur style, leur trajectoire, leur manière de faire et j'essaie de leur donner des conseils, même pour les réglages de la machine d'ailleurs, j'essaie de leur donner des conseils pour qu'ils puissent progresser, pour qu'ils puissent devenir encore meilleurs. Alors lorsque l'on est jeune pilote, avantage ou inconvénient d'être coaché par un homme de la trempe de Christian Saron? C'est vachement agréable, quand il nous apprend, on progresse à chaque course et les trajectoires, on n'est pas forcément bon, donc il nous corrige systématiquement, on se remet tout le temps en question, c'est plutôt un gros avantage de l'avoir en fait. Un mot sur la grille, Viltaïs rafle la première place des Supersports et s'élance de la 5e position. Devant, on retrouve le défi 23 et la moto du même numéro. Le tiercé de tête est lui composé dans l'ordre décroissant par le RDJ. Jean-Philippe Ponce du team Yam 65 tentera donc d'aller chercher le meilleur temps signé par Moto Repère 41, leader au championnat et ultra favori pour le titre. C'est donc en ce premier jour de l'été que s'élance la quarantaine d'équipages pour 8 heures de course dans des conditions que l'on annonce terribles. Après un warm-up sur une piste détrempée, certains redoutent maintenant le retour des gouttes. À la suite d'un départ réussi, Ponce fait de suite la différence et prend dans le premier quart d'heure plus de 5 secondes. Derrière, on retrouve la première bagarre entre David Emonet de Moto Repère et Yann Luciana, bagarre qui tourne à l'avantage du défi 23. C'est une véritable course de sprint que cette première heure et la voiture de sécurité ne va pas tarder à faire son apparition après la chute de Philippe Pouvillon et le début d'incendie sur une des nombreuses Yamaha engagées. La neutralisation de la course réduit les écarts à néant, le défi 23 passe alors en tête. Cette première heure est riche en rebondissements pendant que le Diaou Team voit une de ses montures au sol. Le défi 23, le Yam 65 mais aussi le RDJ reviennent déjà sur la queue du peloton, pénalisés par les voitures de sécurité. Coup de moins bien également pour Moto Repère qui démarre timidement la compétition, 5e. Fin de première heure et premier frisson avec le ravitaillement et le changement de pilote. Le défi 23 rentre le premier, suivi de son dauphin, le team Yam 65. Les hostilités sont bel et bien lancées. Dans le premier tiers de cette deuxième heure de course, tous les box vont être pris d'assaut sauf celui de Moto Repère. Double coup dur pour le défi 23. En plus de la chute de la deuxième moto engagée, la poignée gauche défectueuse oblige le leader d'alors à céder son fauteuil dans un premier temps au team Yam 65, puis à Alexandre Gibet. Terrible déception pour le défi 23 qui doit rentrer une nouvelle fois au stand au 40e tour et perdre du coup un temps considérable.
Les tours commencent à défiler, les aiguilles aussi. Après 100 tours et un peu plus de 3 heures passées sur l'asphalte viennoise, les positions n'évoluent pas vraiment, mais les écarts se creusent considérablement. Moto Repère, emmené notamment par Cyril Huvier, profite d'une course à élimination avec la chute de Brice Nounari, mais aussi des problèmes mécaniques du défi 23 pour prendre le large. Derrière, Timi Rivaka sur la Kawasaki 39 est déjà lui relégué à un tour malgré sa deuxième place. L'étonnante équipe 333 du Viltaïs complète le podium.